Bonjour le jour, nous voici de nouveau réunis sur les ondes de la web radio Jenna. Merci de nous rejoindre. C'est un privilège de vous savoir nombreux à l'écoute de la web radio Jenna. La balade matinale ce matin va continuer de parler de la dot qui désigne dans le langage courant l'apport de biens par une des deux familles ou par les deux familles ou par le fiancé au patrimoine de l'autre ou du nouveau ménage afin d'accompagner ce dernier, le ménage donc dans sa sur sa nouvelle route. Voilà, on va donc parler à nouveau de la dot ce matin dans la balade matinale qui porte bien évidemment les griffes de Juanita Blavotry. Je suis entourée de mes chroniqueuses et d'une dame ce matin pour parler bien évidemment de la dot. Bonjour mesdames. Bonjour, bonjour. Alors, ce matin, nous avons invité Madame Claire Quenom qui va nous parler aussi de la dot. C'est un plaisir de vous avoir en studio avec nous, Madame Quenom. Alors, c'est parti donc pour 50 minutes aujourd'hui d'émission. On commence comme toujours avec une belle pensée. Alors, voici ce que je vous propose comme pensée ce matin. La valeur humaine ne s'attache ni à la fortune, ni au rang social, mais plutôt au respect et à la considération mutuelle qu'on a envers ses proches. Certes, Seydou Badian confirme bien cette idée quand il dit « La meilleure des connaissances est celle qui mène l'homme vers les hommes ». C'est sur cette pensée que je vous souhaite une bonne fin de semaine sur les ondes de la web radio Jenna. Gardez toujours ces valeurs humaines. La valeur humaine ne se rattache ni à la fortune ni au rang social, mais plutôt au respect et à la considération mutuelle qu'on a envers ses proches. Voici la pensée de ce jour. Les filles, mesdames, qu'est-ce que vous en pensez? Honneur à l'invité du jour, Madame Claire Quenom. Vous voulez bien approcher le micro? Dans mon travail de toujours, Oui. je défends toujours les valeurs humaines. C'est clair. Parce que sans valeurs humaines, nous ne pouvons pas vivre et arriver au bonheur. Et parce que dans la société, il faut avoir des relations de qualité avec les autres. Et ce sont ces valeurs-là qui nous permettent d'avoir une vie sociale digne de ce nom. Bien sûr. Et avoir de bonnes relations les uns avec les autres. Voilà qui est bien dit. Voilà, c'est très bien dit. Donc, moi, je n'ai plus rien à dire. Oui, maman a tout dit. Léna? Pour ajouter à ce que madame vient de dire, Oui. j'ajoute qu'il ne faudrait pas respecter quelqu'un par rapport à ce que la personne a, mais par rapport à ce que la personne est. C'est ce que moi je C'est pense. tout ce qu'elle voudrait rajouter également. Et vous, chers abonnés, qu'est-ce que vous retenez? J'espère que ce partage, cette pensée également va éveiller quelque chose en vous. En tout cas, c'est mon souhait à moi. Et c'est parti pour la balade matinale. Avant de revenir au sujet de la dot qui nous intéresse tout au long de cette semaine, nous allons penser à tous les natifs de ce jour. On est au 3 juillet aujourd'hui. À ceux qui sont nés en 3 juillet, à ceux qui célèbrent un événement heureux en ce jour. Bien de choses à vous. On va vous faire un clin d'œil avec une petite chanson tout à l'heure. Je pense à une aimable personne qui nous suit religieusement ce matin, Gloria. Bisous, bisous à toi, bien de choses. Et puis, vous qui êtes également nés le 4 et le 5 juillet, puisqu'on ne se verra pas le week-end, je vous fais également un clin d'œil à vous. Alors, comme je vous le disais, Madame Claire Quenom en studio avec nous ce matin pour parler du sujet de la dot. Madame Claire Quenom, on en a parlé tout au long de la semaine, vous n'étiez pas là. On a donné différents termes à cette dot qui ne se fait qu'en Afrique. Alors, vous qui êtes plutôt une personne, on va dire, plus âgée que nous, vous avez plus d'expérience en ce qui concerne ce sujet de la dot. Dites-nous, quand on parle de dot, à vous, qu'est-ce qui vous vient en tête? La dot, c'est un symbole. C'est pour sceller l'alliance entre deux familles, entre deux personnes. Et ce qu'on donne est vraiment un symbole pour matérialiser l'union entre deux personnes. Et en Afrique et au Togo, la dot, c'est le fiancé, la famille du fiancé qui donne la dot à la famille
de la fiancée et pour le mariage. Et quand je dis que c'est un symbole, c'est pour matérialiser l'alliance entre deux familles. C'est aussi pour préparer, contribuer au trousseau de la nouvelle mariée, parce que le plus souvent, il est dit par les personnes qui nous ont dévancés dans la vie, que quand on se marie et qu'on commence par avoir des charges familiales et on a des enfants, ce n'est pas toujours facile de s'acheter des vêtements, de s'occuper de soi, etc. Parce qu'il y a des charges pour les enfants dans ce mariage-là. Et surtout, dans ce qu'on donne, il y a le pagne pour porter l'enfant au dos. Et donc, c'est tout un programme, c'est toute une organisation, et c'est ce qui se faisait. Et la législation togolaise a confirmé la dot et l'a rendue symbolique aussi. Et quand vous allez à l'état civil, il y a un document que vous remplissez pour dire que le fiancé a vraiment donné la dot. Et c'est symbolique, c'est 10 000 francs qui est écrit sur le document. Oui. Les filles, vous entendez ce que Madame Kenom a dit? 10 000 francs, hein? Ouais. Faut pas excéder les 10 000 francs. Vous savez, il y a, quand nous parlons moi je parle souvent des droits humains, nous avons des droits économiques, sociaux et culturels aussi. Dans notre culture, il faut apporter quelque chose, un cadeau à la famille, un cadeau à la fiancée et tout cela. Et quand on célèbre un événement heureux, il y a toujours la fête. C'est pour cela qu'on demande la boisson, on veut faire honneur à la tante de la fiancée, on veut faire honneur à la maman qui a passé tout son temps à élever cette jeune fille. Et donc, il y a... Et qui va faire honneur à cette maman qui a élevé le jeune garçon, lui? Mais c'est la culture et la tradition qui l'a décidé ainsi. Vous devez savoir que nous sommes dans une société patriarcale. Oui. Et comme on trouve que les hommes ont tous les pouvoirs, c'est eux qui disent, c'est eux qui donnent des ordres, etc. C'est l'occasion pour eux aussi de s'affirmer. De dire, c'est moi qui ai donné ci. Oui. Et donc, vous voyez, c'est toute une philosophie de la société, de la culture dans laquelle nous vivons. Félie, il ne faut pas dépasser les 10 000 francs pour la dot. Oui, on se comprend, c'est juste une question par oui ou par non. Bien sûr, on se comprend. Là, c'est la loi. Non, c'est la loi. Non, nul n'est au-dessus de la loi. Parce que la dernière fois, tu disais, s'il n'a pas d'argent, ne fait pas de dot. C'est pour ça que je te dis. Mais 10 000 francs, est-ce que si vous n'avez pas les 10 000 francs, vous pouvez faire la dot? Non, c'est obligé. Vous allez payer les 10 000 francs avant de faire la dot. Ah, d'accord. Ouais. Ok, donc avec 10 000 francs, prends ta fille en dot. Pardon? Non, on revient là-dessus tout à l'heure. Alors, Madame Claire Kenom, est-ce que vous direz que la dot est une pratique traditionnelle ou une pratique rétrograde? Comment vous la concevez? À ce jour, comme ça se fait dans nos pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest, on donne des sommes exorbitantes, on demande une liste assez extravagante pour donner sa fille en mariage. Est-ce que c'est la pratique traditionnelle toujours qui continue? C'est la tradition, c'est la culture. Je disais tout à l'heure que c'est un symbole, mais c'est que dans la société actuellement, nous sommes dans une économie de marché et tout est marchandisé. Oui. On veut tout acheter et c'est ça qui fait qu'il y a de la spéculation, il y a de la surenchère. Parce que, bon... tout le monde veut bien paraître, montrer que ma fille s'est mariée et il y avait 200 ou 500 invités, les gens sont tirés à 4 épingles, on a fait la réception, le vin d'honneur à l'hôtel le 2 février et tout ça. Donc, les choses se sont dénaturées. À partir du symbole, on est arrivé à le paraître, à la surenchère. On veut montrer que je suis un grand quelqu'un quand ma fille s'est mariée. Est-ce que ça vaut la peine de se montrer comme qu'elle? C'est parce qu'il est dans votre couple qui est important? Bien sûr. C'est pour ça que les fiancés ne doivent pas aller emprunter de l'argent pour doter leur fiancé. D'accord. Et il y en a qui le font.
Et après le mariage, il y a des problèmes. Et aussi, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une liste exorbitante, on demande ci, on demande ça. C'est un phénomène de société. Vous voyez qu'actuellement, nous ne faisons que consommer. Ouais. Quand vous regardez tout autour de vous, tout ce que nous achetons, ce n'est pas utile. Tout n'est pas utile dans ce que nous achetons. Quand vous prenez les femmes, l'habillement, la parure et tout ça, est-ce qu'on en a vraiment besoin pour vivre? On va savoir. Et c'est rentré dans la question de la dot aussi. Tout ce qu'on demande là, est-ce qu'on en a vraiment besoin pour faire un mariage? Le mariage se passe entre deux personnes. Et pour aller à la mairie, à l'état civil, vous avez besoin de 4 personnes. Un ou une représentante de la famille du monsieur, un ou une représentante de la famille de la dame, 2 témoins, un témoin ou une témoin pour la dame, un ou une témoin pour le monsieur. Et avec les 4 personnes, plus les personnes qui se marient, ça fait 6 au plus. Et l'officier de l'état civil ou le maire, vous avez fait votre mariage. Oui. Mais les gens veulent montrer que c'est un événement. Moi, c'est ma famille. Et puis, tenez-vous bien que ceux qui seront choqués par ce que je dis m'excusent, c'est qu'il y a des églises maintenant qui pilulent et qui exigent qu'on doit se marier d'une façon ostentatoire dans ces églises-là. Dans les églises? Oui, et les pasteurs contribuent à allonger la liste de la dot. Vous voyez? Et donc, c'est nous-mêmes qui prêtons flanc à cela. Les fiancés doivent s'entendre pour faire le minimum nécessaire. Et cela aussi doit être au sein de la famille, qu'on s'entende. On ne va pas vendre sa fille. On donne sa fille en mariage, on veut sceller une union, on veut matérialiser une alliance. Il ne faudrait pas qu'on fasse de la surenchère. Et je le dis souvent quand je parle de la dot, quand les jeunes gens et les hommes se plaignent que c'est trop exorbitant, etc., je dis, il faut savoir aussi à quelle porte vous frappez. Parce que si vous allez frapper à la porte de Monsieur le Premier ministre, son Excellence, il faut savoir frapper à cette porte. Vous pensez que Monsieur l'Excellence, le Premier ministre, va servir du tchoukou ou bien du liha à ses invités? Il va faire péter du champagne. Alors, vous devez attacher bien votre ceinture avant d'aller frapper là-bas. Et donc, quand les jeunes gens et les hommes disent c'est trop, on exige trop, mais où est-ce que vous-même vous êtes allé? Si vous voulez faire le pan et dire que je suis marié avec la fille du Premier ministre, alors attachez votre ceinture et préparez-vous avant d'aller taper là-bas. Vous voyez? Et je dis bien que nous sommes dans une société de consommation maintenant et tout le monde veut bien paraître. Alors, quand toi-même tu vas prendre certaines décisions, il faut assumer les conséquences, et les tenants et les aboutissants de ta décision. Selon ce que vous venez de dire, Madame Claire Quenom, j'en déduis que si vous voulez vous aventurer dans une famille, vous devez peser le pour et le contre et puis les avantages et les désavantages, si on va dire, de rentrer dans cette famille. Bien sûr. Parce que ça ne doit pas s'arrêter à la dot. Non. Il y aura des événements dans cette famille, d'autres mariages, des funérailles également. Oui. Et il faudra faire face à tout cela. Il faut être préparé dès le tout début et ça passe par la dot, on va dire. Bien sûr. Donc, c'est la façon dont tu rentres dans la maison qui va te donner aussi ce qui va suivre après. Et puis, vous tenez bien, c'est que en Afrique et au Togo, il n'y a pas de couverture sociale. Il n'y a pas d'assurance vieillesse. Et les enfants constituent l'assurance vieillesse des parents. Vous voyez? Et donc, il y a ça aussi. Dans ce qu'on prend, il y a quelque chose qu'on donne à la maman, il y a quelque chose qu'on donne au papa, il y a quelque chose qu'on donne aux sœurs, aux grands-mères, aux grands-pères. Vous voyez tout ça là? Donc, c'est toute une construction sociale de notre culture, mais c'est qu'à l'heure actuelle, on est rentré trop dans le matérialisme et la surenchère, la marchandisation est rentrée dedans. Mais nous le disons, les hommes se plaignent, mais
eux-mêmes, ils contribuent à asseoir cela. Comment? Ah ben, quand toi-même, tu veux bien doter ta fiancée et que tu veux te faire voir dans cette famille, c'est que tu contribues à ce que nous combattons. Alors, il faut que, quand on veut changer les mentalités, les pratiques vis-à-vis de la femme, il ne faut pas seulement indexer la femme. Il faut penser au compagnon qui vit avec la femme, à la famille dans laquelle la femme évolue. Si tout le monde se plaint, mais personne ne veut rien faire pour faire changer les choses, rien ne changera. Mesdames, vous avez écouté Madame Claire Quenom. On avait toute une autre appréhension de la chose avant qu'elle n'arrive ici en studio avec nous ce matin. Vous avez certainement des questions à lui poser, n'est-ce pas, Félie, Léna? Moi, j'ai une petite question. Oui. Voilà. Vous venez de dire que certains couples aussi contribuent à cette extravagance de dot et tout ça. Si, par exemple, c'est la volonté des conjoints, je ne vais pas parler de tes familles, mais là, ce sont les jeunes qui se marient. Est-ce que si c'est leur volonté, par exemple, c'est la volonté du monsieur qui décide de contribuer à ça, est-ce que vous trouvez ça négatif? Est-ce que c'est dans la vie, il mauvais? faut faire des choix. Hein? Voilà. Et il faut faire des choix responsables. Ouais. C'est lui-même qui a choisi de se faire voir. Par exemple, quelqu'un qui travaille à Ecobank International, Ouais. il va inviter ses collègues et tout ça là. Il veut montrer qu'il est capable. Vous voyez? Ouais. Donc, c'est son choix. Et il faut le respecter. Oui. Mais que les autres ne critiquent pas après qu'on lui a trop demandé. C'est lui-même qui a voulu donner pour qu'on sache qu'il est fonctionnaire à Ecobank International. Oui. Léna, une question Et, également? pour ma part, j'aimerais savoir, est-ce que la dot constitue une garantie d'un futur foyer heureux? Oui et non. J'ai dit tout à l'heure que parmi les choses qui constituent la dot, il y a par exemple le pagne avec lequel on va porter un enfant au dos. Donc, ça contribue à la vie du prochain couple, du futur couple. Et quand on dit aussi la dot, ne pensez pas que c'est seulement le fiancé qui donne des choses. Hein. Dans le temps, dans notre culture, avant de se marier, toi, jeune fille, tu dois avoir travaillé et avoir acheté certains pagnes. Avoir également un background. Oui. Et tu dois avoir constitué ton trousseau, je dis entre guillemets, tu dois avoir les ustensiles de cuisine, Oui, des pagnes, et le foulard assorti, et tout ça, les bijoux, perles, or, argent. Tu auras travaillé pour constituer cela. Et le fiancé vient seulement contribuer. Actuellement, excusez-moi le terme, les jeunes femmes ne travaillent pas. Elles attendent qu'on vienne les doter. Elles n'apportent rien au foyer. Et c'est maintenant que, quand elle arrive, qu'elle va aller acheter des bols en plastique et autres. Mais avant ça, on regardait tout cela. Est-ce que tu as la casserole pour faire la sauce? Est-ce que tu as la marmite pour faire la pâte? Est-ce que tu as les couverts? Est-ce que, etc. C'est tout ça là qu'on voit. C'est pour cela que, avant le mariage, quand la fille dit « je veux épouser tel ou bien », on voit le garçon, la famille de la jeune femme fait une enquête autour de la famille du garçon. Et réciproquement, vice-versa. Quand le garçon va dire à ses parents « je veux épouser la fille d'un tel », on voit ce qui se passe là-bas. Même la santé des personnes dans la famille, bien sûr. C'est ce que les Blancs ont matérialisé par la visite médicale prénuptiale. Chez nous, on pose la question de savoir, ces gens-là, est-ce qu'ils sont en bonne santé? Est-ce qu'ils font des enfants en bonne santé? Est-ce qu'il n'y a pas de maladies héréditaires dans la famille, etc. Mais nous, actuellement, on brûle toutes ces étapes-là. Dans la rue et on se marie là-bas. On tombe dedans. Il y a des personnes qui sont drépanocytaires, SS, qui se marient et dont le sang n'est pas compatible. Vous voyez que nous perdons beaucoup de notre culture, des valeurs que nous avions et qui sont en train de se perdre à la rencontre d'autres civilisations et
Et nous ne copions pas bien les autres civilisations non plus. J'ai parlé de la visite médicale prénuptiale que les Blancs font. Combien de jeunes couples font la visite médicale prénuptiale avant le mariage en disant que je laisse tomber la coutume, la tradition et que je veux faire comme la modernité. Ouais. Combien le font? On prend juste ce qui nous arrange dans la modernité. Ah, c'est ça. Nous ne copions pas bien et ça nous fait des problèmes après. Les gens ne regardent pas la compatibilité d'humeur. Est-ce que si je me marie avec tel monsieur ou bien avec telle jeune femme, est-ce que nous allons nous entendre? Est-ce que nous allons construire l'avenir ensemble? On dit je t'aime, elle est belle et puis on saute les étapes. Le maximum que je leur donne, c'est 3 ans de mariage. Dès qu'un enfant naît... Parfois même, Madame Kenom, ça n'arrive pas après 3 ans. Après 1 année, 2, on tombe enceinte et paf, la relation part en fumée. Moi, je travaille sur la violence faite aux femmes et aux filles. Et je peux vous imaginer tout. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'entends, ce que j'écoute, parce que je fais l'écoute. Et les femmes viennent se plaindre. Les femmes viennent dire des choses. Qui se passe dans leur foyer. Bien sûr. J'écoute les femmes en difficulté, les femmes victimes de violences. La dernière fois, j'étais à un atelier du comité des femmes, des syndicats, des bars, restaurants et boissons. Et il y avait quelques hommes dedans. Ils m'ont approché après. Ils m'ont dit, mais tiens, il y a telle chose qui se passe dans mon foyer. Est-ce que vous pouvez me donner des conseils? Et quand il y en a qui ont posé la question en plénière, je leur ai dit, mais comment vous vous êtes mariés? Vous avez brûlé des étapes. Est-ce que vous avez épousé votre femme parce qu'elle sera la compagne de votre vie, ou bien vous avez vu le statut social, vous avez vu le statut économique de sa famille? Est-ce que vous avez épousé la beauté physique, ou bien est-ce que vous avez épousé le plaisir sexuel? Ah oui. Donc, il y a tout ça. Aujourd'hui, c'est ce qui est plus en avant également. Et nous pensons que c'est la modernité, c'est l'émancipation, on est civilisé et autres. La civilisation se vit, la civilisation est tout un programme. Mais si on saute les étapes, on dit je t'aime, et puis après, bon, c'est les casseroles qu'on jette à la face sur de la l'autre. tête et tout. Vous voyez? Aujourd'hui, Madame Kenom, force est de constater également qu'il y a de ces femmes qui vont en ménage, qui vont au foyer, sans même que les parents se rencontrent, ou sans même qu'il y ait eu dot, parce qu'on est tombé enceinte, on va s'installer chez le monsieur et tout. Voilà, on est devenu mari et femme. Aujourd'hui, est-ce qu'on va dire que la dot est devenue, je vais dire, une exagération au point de s'en passer dans nos sociétés africaines? C'est exagéré actuellement, ce qu'on demande. Au point de laisser cela tomber? Mais moi, je ne suis pas pour de laisser tomber. On ne doit pas laisser tomber. Ça fait partie de notre culture. Exactement. Ailleurs, c'est la femme qui vient avec tout ce que j'ai cité tout à l'heure. C'est ça qu'eux, ils appellent dot. C'est-à-dire que c'est la jeune femme qui amène des biens. Oui, en Asie centrale, c'est la femme plutôt qui va doter le monsieur. Même en Europe. En Europe également, ça se fait. La femme vient avec les biens dans le foyer. Moi, j'ai une amie qui est religieuse, elle est française. Elle m'a dit la dot qu'elle a pour aller au mariage, c'est ça qu'elle apporte dans sa congrégation religieuse. Et là, c'est pour ça aussi que vous voyez, quand vous voyez les religieuses et que les congrégations qui sont missionnaires ont des moyens, c'est parce que les religieuses apportent le bien qui devait aller dans la famille, dans la congrégation religieuse. Ici, nous pensons que ce sont les pauvres qui doivent aller là-bas et vivre de l'aumône des gens. Non. C'est pour ça que vous voyez que les missionnaires arrivent à avoir un capital et travaillent. Vous voyez? Et donc, je dis, la dot fait partie de notre culture. Il ne faut pas la supprimer parce que ça a un symbole. Ça permet aussi à la jeune femme, à la femme, que dans le mariage, s'il y a un problème, comme les familles se connaissent, il y a quelqu'un chez qui tu peux aller te plaindre. Il y a quelqu'un qui peut te donner des conseils. On peut appeler ton mari pour lui dire, attention, on t'a vu à tel moment, il ne faut pas agir de la sorte. Et je vais vous dire, pourquoi
on donne des cadeaux aux tantes et autres, c'est parce qu'ils ont du travail à faire à l'avenir. Après, au sein du couple. Oh, bien sûr. Parce que quand on donne, après tout ça là, et quand le mariage est célébré, et les tantes paternelles de la jeune femme donnent la main de la femme au monsieur, ou bien aux tantes du monsieur, on leur dit bien, nous vous donnons notre fille. Si elle a mal à l'oreille, à l'œil, à la tête, tu nous rendras compte. Donc, parce que c'est le monsieur qui est censé être le chef de la famille. Oui, et elle quitte, la femme quitte sa famille pour aller dans l'autre famille. Si quelque chose de grave et de mal lui arrive, la famille de la dame leur demande des comptes. C'est pour ça que dans le temps, tu ne peux pas battre ta femme n'importe comment, la blesser. Elle ira dire ça à son père ou à son oncle ou à sa tante. Et tôt le matin, on ira voir ta tante, le monsieur, ta tante ou ton père, pour lui dire, mais quand on t'a donné notre fille là... C'est pour la battre? Elle n'avait pas mal à la tête ni au dos. Mais qu'est-ce qui se passe? Et si tu n'obtempères pas, c'est le conseil de famille qui t'interpelle. C'est le chef du village qui t'interpelle. Maintenant, comme on se rencontre n'importe où, n'importe comment, on se marie, on signe le papier de 10 000 francs. On croit que c'est fini. On bat la femme, on la foule aux pieds, on la jette dehors. Et personne ne peut poser des questions. D'où l'importance de la dot, chers abonnés. Oui. Si vous nous rejoignez, merci de le faire. Vous êtes dans la balade matinale sur la web radio Gina. Nous recevons ce matin Madame Claire Quenom, ancienne présidente du réseau Femmes, Droits et Développement en Afrique, qui nous parle de la dot. Dans quelques instants, on va laisser partir Madame Quenom. Mesdames, vous avez peut-être quelque chose à lui demander avant de la laisser partir? Oui, j'ai encore une petite question là. Oui. La société juge aujourd'hui que doter une femme, c'est acheter la femme, c'est marchandiser la femme. Est-ce que vous trouvez ça normal? Puisqu'on dit aujourd'hui certaines familles vendent leurs filles en demandant assez de dot. Est-ce que ce terme est... Oui, si vous demandez un prix pour quelque chose, c'est que vous l'achetez. Vous marchandez cette chose. Vous marchandez. Oui. Et ce n'est pas un prix qu'il faut mettre, c'est le symbole qu'il faut mettre, c'est le, comment dirais-je, le signe qu'il faut mettre. C'est une conception qu'il faut mettre. Il ne faut pas mettre l'argent là-dessus. Devant. L'argent, le bien matériel, c'est juste pour, je dis, matérialiser une alliance, un contrat. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire qu'on marchande, on achète la femme, etc. Et ça, les femmes doivent contribuer à ce qu'on ne dise pas ça. Parce qu'elles sont une personne humaine. On n'achète pas une personne humaine, nous ne sommes plus au temps de l'esclavage. Et aussi que les hommes comprennent que quand je donne la dot pour me marier, je ne vais pas acheter la femme. Et il faut que tout le monde comprenne cela sérieusement. Et que les femmes aussi, les jeunes femmes, les jeunes filles, travaillent pour avoir de la dignité, de l'autonomie. Quand tu vas te marier, tu n'apportes rien. Alors là, on dira qu'on t'a acheté. Ouais, bien sûr. Même l'assiette dans laquelle tu manges, tu ne l'as pas apporté. Alors, le gars, il se croit tout permis, hein, que c'est moi qui commande ici, c'est moi qui fais ici, je t'ai doté, etc. Donc, il faut que les jeunes filles, les jeunes femmes travaillent pour assumer leur existence, pour être autonomes et pour se faire respecter. Ouais. Nous sommes à la fin de l'entretien avec Madame Claire Quenom. Léna a quelque chose à rajouter? Non, pas de question, tout est clair. Sinon, comment est-ce qu'on peut conclure avec ce sujet, ce thème de la dot, Madame Quenom? Je dis que la dot est un symbole. C'est la matérialisation d'une alliance entre deux familles. C'est un contrat entre deux personnes. C'est pour matérialiser cela qu'on donne quelque chose. Les cadeaux aux parents de la fille, c'est pour les honorer, d'avoir mis au monde une belle dame qu'on a éduquée et qu'on a nourrie. Et c'est la fête. Et il ne faut pas penser qu'on va acheter un bien matériel. La femme n'est pas un bien matériel.
Merci d'être passée dans les studios de la web radio Jenna. Madame Claire Kenom, je rappelle, vous êtes l'ancienne présidente du réseau Femmes, Droits et Développement en Afrique. Certainement qu'on reviendra vous consulter pour d'autres sujets qui concernent la femme, la jeune fille et puis son développement dans nos sociétés. Je suis disponible et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais l'écoute des femmes et des jeunes filles en difficulté. Est-ce que vous pouvez déjà laisser ou victimes de violences? Et je peux vous donner mon numéro de téléphone. Oui. Vous pouvez me joindre au 90 02 45 50. D'accord. Pour écouter donc la jeune fille, les jeunes femmes au foyer qui rencontrent des difficultés, adressez-vous à la présidente du réseau, à l'ancienne présidente, en tout cas une présidente reste une présidente, du réseau Femmes, Droits et Développement en Afrique. On va vous laisser partir, on vous souhaite un agréable week-end. Merci beaucoup. Tout en espérant vous retrouver très bientôt dans notre studio. Au plaisir. Une pause, chers abonnés, on vous retrouve pour la suite de cette émission. De retour dans ce studio de la web radio Jenna pour la suite de la balade matinale. Madame Kenom s'est levée, elle est partie, mais on reçoit à sa place Monsieur Vieira, humoriste togolais. C'est dans la rubrique Culture Plus, animée bien évidemment par Léna Mbidi. Madame, c'est à vous. Merci beaucoup, Jean-Ita. Comme tu viens de l'annoncer, on reçoit Valentin Vieira, artiste, humoriste, formateur et directeur de festival. Valentin, bonjour. Bonjour Léna et bonjour à toutes les autres femmes qui m'entourent. Un plaisir de t'avoir parmi nous. On est souvent que des femmes ici. Exactement. Et j'aime bien la femme. Ah oui. J'aime bien la femme parce qu'après tout, la femme, moi je dis souvent la femme c'est comme une voiture. Il faut l'entretenir, il faut l'embellir. Et pour éviter que ça ait des pannes de temps en temps, il faut avoir des révisions, des rechanges de pièces. Quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il faut au moins avoir deux. Quoi. J'ai pas entendu cette partie. Reprends, s'il te plaît. Non, je parle de la voiture, en fait. Ah, pas de voiture, d'accord. Ah oui, parce que parfois, il y a une voiture qui a une petite panne, donc on utilise l'autre. C'est bon? C'est bon. D'accord. Sinon, il ne faut pas avoir de femme. On est d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord. Ou tu es musulman? Bon, dans tous les cas, nous, les hommes, on n'est pas infidèles. C'est que juste la femme ne nous comprend pas. On va pas faire ce débat. Je vous laisse animer la rubrique culture plus, sinon on va pas se fâcher. Voilà. Valentin, si tu nous parlais de toi, en commençant par ton nom à l'état civil, bien sûr. Mon nom à l'état civil, c'est Vieira Kossi. Je suis né en 14 février, donc je m'appelle Valentin. Donc mon nom d'artiste, c'est Valentin Vieira. D'accord. Si tu nous disais tes débuts, à quel moment tu as commencé par faire de l'humour? Bon, il faut dire que j'ai commencé avec la danse, après j'ai fait un peu de slam, et après je suis tombé dans le théâtre quand j'ai fait mon cursus scolaire, mon cursus universitaire, j'allais dire. Donc j'ai commencé professionnellement dans l'humour en 2014 avec le Festival international d'humour du doyen Frédéric Yakpara, les premières moussons du rire qui se sont tenus ici à Lomé avec plein d'autres pays qui étaient invités. C'était l'occasion pour nous d'aller à la rencontre de ce que c'est que le stand-up. Donc c'est une discipline aussi de l'humour qui se fait et qui est en vogue actuellement. Donc c'est à partir de là que tout a commencé en fait. D'accord. L'opinion publique pense que les humoristes, ou plutôt une personne qui donne du plaisir à d'autres, c'est une personne qui est triste en soi. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, vous n'avez pas menti. Ah, c'est vrai? Oui, parce que après tout, par exemple, quand on fait un spectacle, on passe 1h, 1h30 à procurer de la joie à son public. Mais après, tout le monde part et vous laisse seul. Tout le monde part et vous laisse seul et vous vous retrouvez seul dans votre coin et là, vos problèmes vous reviennent. Et par exemple, avant même un spectacle, si on vous annonçait une mauvaise nouvelle et tout, ou bien vous n'avez pas le moral et tout, vous avez pour obligation de faire rire ceux qui sont venus vous voir. Ça, c'est clair. Tout en oubliant ce que vos ressentis et tout. Donc, ce qui fait que on a deux personnalités en fait.
Donc, il y a le Valentin Viera qui est à part et Vierac aussi qui est à part. Donc, quand je suis sur la scène, c'est Valentin Vierac qui est sur la scène, qui n'a pas de problème, qui n'a pas de souci. Mais après, quand je descends, le Vierac aussi peut revenir. Ah oui, c'est comme ça, hein, que vous soyez artiste. Oui, même dans votre domaine. Hein. Même dans notre domaine, Ouais. quand tu es animateur, que tu aies des problèmes ou pas, quand tu arrives sur le plateau, bah, tu changes de veste et tu deviens une autre personne, quoi. Valentin, est-ce que tu dirais que l'humour, ça paie les factures? Oui, moi, l'humour, ça paie mes factures. Ah oui. L'humour, ça paie mes factures du moment où toi-même, tu le prends comme étant un métier, en fait. Parce qu'aujourd'hui, bon nombre de personnes ne savent pas même que l'humour, ça s'écrit. L'humour, c'est intellectuel, c'est scientifique. Pour faire rire quelqu'un, il y a des techniques, en fait. Il ne suffit pas de raconter des blagues, que tu trouves sur l'Internet et tout pour dire que tu es humoriste, en fait. Il faut une base, il faut aller à l'école. Et à travers tout cela, si tu as cette capacité, tu ne peux pas dire que tu le fais juste pour le plaisir. Donc, moi, par exemple, à la base, je suis comptable gestionnaire de formation. Mais si j'ai abandonné tout ça là pour aller à l'humour, c'est que c'est mon gagne-pain, c'est mon boulot et ça paye les factures. D'accord. Et fais-nous rire. On attend la fin. Ah ouais. Non, j'ai envie qu'il l'improvise comme ça, on va voir bon s'il y arrive. Bon, en fait, j'ai bien aimé le débat qui a suivi, qui est venu après mon passage. Avant mon passage, bien sûr, parce que j'aime très bien ce débat autour de la dot. Mais quand on va dans le dictionnaire, par exemple, la dot, c'est quoi? La dot, c'est ce que la femme apporte pour se marier. Comme le font les Européens. Exactement. Donc, normalement, c'est à vous de nous doter. Donc, maintenant, quand on va dans la Bible... Lui, là, il veut quitter le plateau avant l'heure. Maintenant, quand on va dans la Rémi, Bible... viens le chercher. Viens le chercher. Ouais, sinon... c'est parce qu'il n'y avait pas d'homme sur le plateau avant. C'est parce qu'il n'y avait pas d'homme sur le plateau avant qu'on était pris à dépourvu, en fait. Mais non, quand on va même dans la Bible, en fait, quand on va dans la Bible, je suis un peu biblique, en fait. Quand on prend Exode 22, verset 16, qu'est-ce que la Bible dit à propos de la dot? La dot, c'est quand un homme séduit une fille vierge, il y a une condition, et couche avec cette dernière, il y a une deuxième condition, et quand la femme tombe enceinte, c'est en ce moment que l'homme va payer la dot. Ça, c'est la Bible qui l'a dit. C'est pas Valentin Viera qui l'a dit. Et il y a des conditions. Il va falloir qu'à un moment, vous les femmes, vous acceptez de respecter ces conditions. Donc... Je suis sans mots, en fait, quoi. C'est-à-dire, j'ai perdu mes mots. À 98, et comme j'aime la femme, je vais vous parler aussi de mon ex. Mon ex, on s'aime bien. La preuve, on est toujours ensemble. Et... Hein? Ex? J'ai rien compris. Non, j'ai rien compris. Non, mais il me mélange là. Tu parles d'ex et tu dis que vous êtes toujours ensemble. Oui, bon. C'est difficile de quitter les ex. Hein. Les ex en plus. Les ex. Parce que quand tu quittes ton ex, le matin... tu l'as trouvé celui-là. Le matin, quand tu fais ton statut, elle est la première à voir ton statut, à te dire « Ah, on ne pense plus aux gens et tout, des trucs comme ça. » Donc, c'est un peu difficile de quitter les ex. Moi, mon ex, quand on était ensemble, elle me disait toujours « Bébé, quand on ne serait plus ensemble, je vais devenir folle. » C'est une Ivoirienne. Là, je tire chapeau aux Ivoiriennes. Elles tiennent à leur parole. Ça fait 2 ans qu'on n'est plus ensemble et elle est devenue vraiment folle. Bon, d'un autre mec, en fait. Ça, c'est réussi. Vraiment, c'est réussi. Elle a tenu promesse. Elle a tenu promesse. Ouais, donc, du coup, même quand on était ensemble, et la chanson avec laquelle elle m'avait séduite, c'est « Toi et moi, c'est jusqu'à la gare ». Mais pour ceux qui connaissent chez Valentin Viera, quand tu viens chez moi à la maison et que tu sors de la maison, juste en face de ma maison, c'est la gare. Bon. Ça, vraiment, c'est jusqu'à la gare. Ils sont arrivés à destination. Bon, c'est bon, on descend. On descend du train, c'est bon. Lina, vous pouvez continuer votre entretien. C'est bon, tu as ta dose. Oui, j'ai eu ma dose. Pour ce matin. Non, pour ce matin, c'est bon. Ok. Quels sont les défis que tu as eu à relever dans le domaine de l'humour? Oui, il faut dire que quand moi j'étais venu à l'humour, c'était un peu difficile parce qu'on est dans un domaine où les doyens ne nous tendent pas souvent la main. Ça, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Mais on a dû
bataillé par nos propres efforts et grâce à Dieu, ça a payé. C'est l'un des défis qu'on a relevé. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai eu à représenter le Togo un peu partout en Afrique et même en Europe. Donc, j'ai déjà été au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et tout pour représenter le Togo. J'ai fait aussi la Belgique et tout. Donc, déjà, que l'humour me permette de faire ce que mon boulot devait me faire premièrement, ma formation en tant que comptable devait me faire premièrement. Donc, ce sont des défis que j'ai relevés et aujourd'hui, je suis un peu fier de ce mi-parcours parce que je me dis que c'est pas encore... Je suis très ambitieux, je me dis que le Togo doit aller loin et dans tous les cas, bon, il y a encore des choses à réaliser. D'accord. Est-ce que l'humour impacte sur tes relations sociales? Oui, oui. L'humour impacte vraiment sur mes relations sociales. Parce que d'abord, quand je drague une fille dans la rue, elle me dit « tu n'es pas sérieux ». Oh. J'ai pas compris. Oh. Mais c'est par exemple, quand je dis la vérité à une fille, elle me dit « ah vraiment ». La première fois, j'ai dit à une fille « je m'appelle Valentin ». Elle a dit « non, tu blagues ». J'ai dit « je suis né le 14 février ». Elle a dit « non, arrête de mentir, s'il te plaît ». J'ai dû sortir ma carte d'identité. Oh, carrément. Voir, en fait, tu vois. Donc l'humour, ça nous suit tous les jours en fait. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton domaine? Qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque matin et à aller donner du plaisir aux autres? Je rêve trop grand en fait. Je rêve trop grand et j'ai pour ambition de devenir une icône ici en Afrique et pourquoi pas dans le monde en fait. Moi, mon rêve aujourd'hui, c'est d'aller, comment l'appelle-t-on, au Marrakech du Rire. Pourquoi pas faire des scènes internationales et tout. Donc je sais que ce rêve-là, c'est dans 1 année, 2 ans en fait, ça va venir. D'accord. Tu as déjà gagné quelque chose pour le Togo? Bon, un prix en tant que tel, mais je n'ai pas encore gagné de prix pour le Togo, mais déjà, tout récemment, j'étais au Parlement du Rire pour représenter le Togo. Bon. Ah, ça, va falloir nous envoyer ce numéro, hein, parce que peut-être que j'ai raté, parce que je rate pas souvent le Parlement du Rire. Ah ok, les 2 numéros étaient passés en mai passé. Ah d'accord. Ok. Bon, c'est la si fin, vous avez hein, des on questions. est arrivé à la fin. C'est juste, je sais pas, et c'est intéressant de t'écouter tellement j'ai pas envie qu'on se sépare de toi. Okay. Mais tu restes là, on finit tout en beauté comme toujours avec l'humoriste maison. Une collègue. Voilà, tu as une collègue. Ah, j'ai une collègue. Elle, c'est Felpoc Felipe. Non, j'ai envie de le prononcer en Moba, quoi. Felipac, voilà. C'est l'humoriste maison. Wow. On la laisse te montrer ses talents. Et puis on revient, tu boucles, d'accord? Ok. Donc. Mais avant tout, Valentin a eu une épouse ivoirienne qui n'a pas doté la dot. Tu n'as pas donné la dot. Et bon, là, je suis choquée. Je n'ai pas dot. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il faut donner la dot. C'est parce qu'au début, elle n'était pas vierge. Elle n'était pas vierge. Comment? Qui t'a dit ça? Qu'est-ce qui prouve qu'elle n'était pas vierge? Tu dois nous dire ça. Tout de suite. Ah oui? Dis-nous, comment est-ce que tu as su qu'elle n'était pas vierge? Explique-nous. Non, mais juste pour savoir si tu prends une pomme et que quelqu'un l'a mangée avant toi. Comment est-ce que tu as su que quelqu'un l'a mangée? Explique. Il y avait les dents de la personne dans la pomme? Je t'assure. Il y avait même les dents, les empreintes. Combien de dents? Tu me dis le nombre de dents et comment est-ce que ça a été mangé? Je veux savoir. Qui? Bon, l'état dans lequel je l'avais pris, sans mentir, restait juste. C'était dans quel état? État africain, état européen? Parce que là, je veux vraiment savoir. Comment est-ce que tu sais qu'elle n'était pas vierge? Je veux savoir. Bon, je savais qu'elle n'était pas vierge parce que elle et moi, quand on avait commencé notre relation, ce qui devait me pousser à savoir qu'elle était vierge, quand on avait fait les preuves et tout, et les tests et tout ça là, les preuves m'ont démontré que... Quel genre de test et quel genre de preuve? Bon, par exemple, le drap qu'on avait mis premièrement. C'était quelle couleur? C'était un drap occasionnel. Quelle couleur? Vous l'arrêtez, hein. C'est bon, on n'a pas encore mangé. On n'a pas encore mangé, pardon. On risque d'avoir des mots de vente ce matin. Arrêtez, quoi. Et donc là, monsieur a utilisé un drap occasionnel et il a su que la femme n'était pas vierge. Oui. Un drap qui est occasionnel. En plus. En plus?
et qui peut désigner que non, la femme, elle n'est pas vierge. Exactement. C'est un comme droit. le disait Madame Kenom tout à l'heure. Vous rencontrez dans la rue, vous faites les choses Et dans c'est la fini. rue. Et vous avez vos droits personnels. Non, Est-ce et que ça le finit truc... dans Et ça finit dans la rue. Ouais, La vous preuve. séparez dans la rue. À la gare. Et puis la non gare. seulement ça, Valentin, c'est quelqu'un, il a beaucoup de copines, il a beaucoup de copines. Beaucoup de copines. Voilà, c'est lui, hein, c'est Valentin, parce que à la porte de sa maison, c'est la gare. Toi, une fille, tu rentres chez Valentin, tu sors, et puis la relation, c'est fini. Oui, en fait, un homme doit avoir plusieurs copines en fait. Parce que une Valentin, clé... merci, tu peux avoir une copine. Faut payer la dot, c'est bon. Faut payer la dot. Une clé qui ouvre toutes les portes, c'est une clé magique, en fait. Donc, nous, les hommes, Je te refuse pas, ouvre toutes tes portes, mais paye la dot. Merci. Vide-le là, vide-le sur le plateau là. Non mais c'est quoi ça? Soulève-le quoi. Jean, il veut me sortir de... Non, calme. Ouais, je voulais voir ta seconde partie, en fait. C'est pas bon à voir. Mais la science a prouvé que tous les Valentins aiment les femmes et tous les Valentins sont amoureux de toutes les femmes d'ailleurs. Ils n'ont pas de goût. Ah. Oui, ils n'ont pas de goût. C'est lui. Ah ouais. La preuve. C'est lui. Ah ouais. Il n'a pas d'ex. Ouais. Il a beaucoup d'ex. Il n'a pas d'ex, mais il est Genre, toujours avec toutes sont ses des ex. Ouais. Il n'a pas d'ex, mais il est toujours avec ses ex. C'est pour ça que je dis Voilà. toutes sont des ex. Parce que les ex, ce sont des exemples, hein. Bien envoyé, c'est bon, calme. Félie, on va mettre un point à la rubrique Rire aux éclats. Et Ah oui, bon c'est comme bon. Parce que le monsieur là, il n'arrange pas nos affaires. Non mais on est où là ça. On va finalement? plus l'inviter, c'est bon. C'est comme- fini, c'est fini. bon comme On ça. l'invite plus sur ce plateau. Ah, on dit garçon, Ah bon mais pour lui là. C'est Non, quoi? mais des fois, il faut avoir une présence masculine. Non mais façon, tu masculinises tout ici là. Nous on n'aime Non, pas. rassurez-vous, la femme, c'est la première des choses que moi j'aime dans cette vie. Tellement tu Vous les savez, aimes que tu ouais, les voilà, collectionnes j'aime la quoi. Valentin, Salade une de surprise fruits. pour toi, je suis la tante de ton ex. Donc, on va parler de ça après. Ah, ok. Ouais. Y Je a suis pas la de souci. tante, selon la culture africaine, je suis la tante Et de celle ton qui ex. doit... Et Wow. celle, je Qui suis doit la tante. qui doit apporter la dot. Je suis la tante. Ah ouais, c'est bon. Mais il faut qu'il le sache quoi. Merci les filles. J'ai pas Merci refusé. Valentin en mot de fin. Un mot de fin, je salue tous les abonnés, je salue tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent et tout. Et je salue aussi ce joli plateau. Merci à vous de m'avoir invité. Non, c'est nous qui sommes honorés de t'avoir reçu ce matin, tellement tu nous as fait rigoler. Léna, un mot de fin? Non, tout a été dit. Merci, C'est hein. un plaisir de la voir. Et bon, on espère l'avoir encore. Et puis non, moi je vais déranger, dire un mot. féliciter. Moi je vais dire un mot Oui. concernant la dot. Voilà, chers abonnés, on a eu une invitée, une maman ici qui vient de partir. Et la dot, vous avez bien compris, c'est obligatoire. On ne vous demande pas grand chose, mais sachez que la femme, il faut faire plaisir à la femme en lui. Pourquoi il n'y a jamais eu E à la fin de la dot? Bonne Est-ce que question. femme la contient C'est A? parce que c'est l'homme qui Je doit dis, l'avoir. est-ce que le mot femme là, ça contient Bonne A? question. C'est pour ça que la dot ne contient pas E. Merci en tout cas, chers abonnés. Comme vous le savez, chaque vendredi, c'est la bonne humeur qui caractérise ce plateau de la balade matinale qui a été techniquement réalisé par Rémi Mpati. Merci, mesdames. On se donne rendez-vous lundi pour un nouveau thème. On ne va plus parler de dot parce que là, ça devient trop lourd, trop consistant. Ça pèse tellement sur nos épaules. Et vous l'avez si bien remarqué, elles étaient toutes en pagne, toutes en tradition ce matin. Merci. Allez, rendez-vous chers abonnés lundi à partir de 8h. D'ici là, portez-vous bien, passez un agréable week-end. Surtout reposez-vous bien parce que ça sera d'attaque à partir de lundi. Bisous, bisous à tous. Ciao.